Bonjour à tous et bonjour à toi. Salut, coucou les amis. Alors, eh bien, pour commencer, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien, que ça avance, voilà, tranquillement, comme vous le souhaitez, si possible. Dans tous les cas, sachez que ça avance toujours, hein. Au final, dans l'univers, il n'y a pas de pause, il n'y a pas d'arrêt, c'est toujours en mouvement perpétuel. Et puis, ce n'est pas qu'un mouvement d'ailleurs, c'est en évolution, en progression perpétuelle. Alors, je sais pas pourquoi je dis ça, ça me vient, voilà. Écoute, c'est peut-être que tu devais l'entendre dans cette introduction, que je devais l'entendre aussi. Bon, voilà. En tout cas, ça me vient spontanément. Et justement, aujourd'hui, on va eh bien, se laisser guider et on va, enfin en tout cas l'intention que j'ai posée à travers le tirage que je vais te proposer dans quelques instants, c'est d'obtenir une clé de libération. Une clé de libération, donc te libérer de quoi? Je ne sais pas, peut-être qu'on aura des pistes ici, peut-être que toi tu sais très bien aussi, voilà, ce qui te... Voilà, si on a besoin de se libérer, c'est que quelque part on est emprisonné, hein, symboliquement dans quelque chose. Donc en tout cas, ça va être une piste ici dans la guidance qui va suivre de réflexion. Et en plus, je vais faire appel à ce jeu-là. Attends. C'est la deuxième fois que je le présente en vidéo. L'oracle du souffle divin de Samuel Coulon et Chironer. C'est un jeu bah voilà, qui m'a été offert par Chironer, artiste voilà, qui s'est occupé des illustrations, pardon, des images et des illustrations dans ce jeu. C'est un jeu en auto-édition, donc on ne le trouve pas voilà, dans tous les commerces, etc. Donc un jeu en auto-édition. Maintenant, voilà, par exemple, si toi ça t'intéresse, ce jeu, eh bien peut-être tu peux essayer de prendre contact. Je pense que si tu tapes sur internet l'oracle du souffle divin, tu pourras aller sur leur site et puis découvrir leur travail aussi. Voilà, donc on va avoir plein de messages aujourd'hui et de plein de manières différentes, avec aussi, et ça je trouve ça très intéressant dans ce jeu justement parce que j'en connais pas d'autres qui font ça, quelque chose de très concret en lien avec la respiration. Tu vois, l'oracle du souffle divin, respiration et guidance. Donc la guidance, eh bien, d'abord je commencerai par moi ce que je ressens en intuitif. J'irai découvrir le livret aussi parce que je ne le connais pas du tout, je ne le connais pas. Voilà, donc ça me permettra aussi de voir le lien entre moi ce que je ressens et puis ce qui est écrit dans le livre. Et puis aussi, il y a un exercice concret de respiration. J'insiste là-dessus parce que l'exercice qui te sera proposé, c'est un exercice qui est justement, enfin, comme il n'y a pas de hasard et que tu tombes sur cette vidéo, qui est juste, qui est adapté, c'est peut-être l'exercice dont tu as besoin actuellement et qui pourra t'amener aussi cette fameuse clé de libération. D'accord? Donc ce sont des exercices en général qui sont pas forcément très longs, de respiration consciente. Et bah voilà, je te laisse libre par rapport à ça, mais je te partagerai aussi cet outil concret, parce que c'est vraiment du concret, hein, de faire cet exercice, cette pratique que moi j'applique aussi dans mon quotidien, et je peux t'assurer que ça active des choses, ça amène des transformations. C'est pas juste voilà, bah ça y est, j'ai respiré, c'est super. Non, ça change des choses dans tes cellules, dans tes corps énergétiques. Hein. Donc voilà. Alors, j'en ai assez dit pour l'introduction. Eh ben, pour t'aider dans ton choix, à moins que tu aies déjà fait un choix entre le 1, le 2 et le 3, je vais te montrer simplement les images. Les images, pas les mots ni les chiffres, mais juste les images, et puis tu vas pouvoir choisir comme ça. Peut-être, si tu veux. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, voilà. Écoute, prends le temps si besoin, tu peux mettre sur pause, tu pourras aussi prendre des notes, notamment par rapport à la guidance qui va suivre. Pardon.
prendre une pause. Donc moi aussi, je vais prendre une petite pause juste avant d'entamer le tirage, la guidance, la lecture et l'interprétation. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ben voilà, une fois que tu as fait ton choix, c'est très simple. Tu as juste à aller en bas de la vidéo. Tu peux cliquer sur le petit timing qui correspond à ton choix pour eh bien, y aller directement. Voilà, et puis tu trouveras aussi d'autres informations en bas de cette vidéo. Voilà. Donc c'est tout bon. Je vais me servir un petit verre d'eau et puis je te retrouve tout de suite. C'est parti. Alors, je commence donc avec toi qui a fait le choix numéro 1. Alors, comme je t'ai dit, je vais d'abord, ça va être en plusieurs étapes, je vais commencer vraiment par me centrer uniquement sur mes ressentis, ce qui me vient spontanément, intuitivement, ma propre guidance, et puis bah, après on découvrira un petit peu plus, notamment grâce à l'aide du livret que j'ai mis, voilà, je le mets, tiens, voilà, à côté, comme ça on l'aura. Alors, tu as été attiré par cette carte. Il s'agit d'animal totem, où elle porte le nom d'animal totem. Alors, bon déjà faisons appel à la logique. Animal totem. Donc là, peut-être qu'une clé de libération, une invitation en tout cas qui était donnée justement par tes guides et peut-être par même ton animal totem, c'est justement d'essayer de faire des recherches à ce niveau-là. Hein. Quel est ton animal totem? J'ai par exemple, il y a plein de manières hein, d'accéder à ton animal totem, peut-être par la méditation, en posant l'intention qui se présente à toi, tu vois, sous forme visuelle, mais en visualisation, quoi. J'ai aussi des jeux d'oracle, moi par exemple, avec la sagesse des animaux, voilà, par exemple, je pourrais mettre l'intention, tirer une carte, et puis voilà, l'animal totem qui ressort, en tout cas, c'est l'animal totem du moment. Parce qu'en plus, tu vois, il n'y en a pas un, là, il y en a plusieurs. Il y a un éléphant, il y a une chouette ou un hibou, et je pense que c'est un chien ici, ou peut-être un loup. Bon, enfin, en tout cas, tu vois, on a plusieurs animaux. Donc, il faut que tu vois lequel est le tien actuellement. Parce qu'il a des messages à te transmettre. C'est surtout ça, en fait, ici, que je ressens. Et en fait, ton animal totem, il veut te reconnecter principalement, quel qu'il soit, à, moi j'entends une sagesse. Il y a une sagesse, un savoir ancien, peut-être même qui vient notamment de vie antérieure. Donc j'ai aussi ce message pour toi. Peut-être qu'il y a un approfondissement à faire de ce côté, en fait, au niveau des vies antérieures. Alors, voilà, là c'est vrai que je te donne des pistes. Aujourd'hui, on tire qu'une carte. Je ne savais pas qu'on allait recevoir ces messages comme ça, donc voilà, ça peut être intéressant ça pourrait être intéressant de creuser, mais par exemple, voilà, là je peux pas tirer une carte animal totem parce que vous êtes plusieurs, donc ça marchera pas. Vie antérieure, pareil. Par contre, tiens, ça me donne une idée. Peut-être que je ferai une vidéo sur les animaux totems, voilà, avec un tirage à choix. Voilà, pourquoi pas. Faut que je me le note, cette petite idée. Et sinon, j'ai fait il y a pas longtemps, par contre, une vidéo sur les vies antérieures. Découvre une vie antérieure, justement. Donc, peut-être tu regardes ou tu tapes dans la barre de recherche sur ma chaîne vie antérieure, tu tomberas dessus directement parce que j'en ai pas fait 36 000 sur ce sujet. Donc voilà, à mon avis, tu trouveras facilement. Si ça t'intéresse, et tu as d'autres moyens aussi, hein, tu as plein de moyens, donc tu es libre. Alors, dans tous les cas, moi déjà, le premier animal qui m'a interpellé ici, c'est la chouette. Et justement, pour moi, on te parle de clairvoyance. Hein. Besoin de voir clair sur une situation présente, d'amener des prises de conscience, des révélations, et quelque part, pour cela, c'est comme s'il y avait un retour en arrière à faire. Il y a des choses du passé que tu n'as pas encore dévoilées ou qui souhaitent se dévoiler à toi pour t'amener une nouvelle compréhension, une nouvelle sagesse, une nouvelle même spiritualité. C'est ce que je ressens ici. Alors, animal totem, qu'est-ce qu'on te dit ici? Tac, tac, tac. Je vais le montrer là, et puis je le mets sur pause parce qu'après, c'est pas pratique pour moi de le garder comme ça. Donc, enfin, je vais mettre sur pause. N'importe quoi. Toi, tu peux mettre sur pause si tu veux prendre des notes. D'accord? Voilà. Alors, et si tes guides
avait un message pour toi maintenant. Ça, c'est la phrase qui est associée à la carte. Donc, en effet, tu vois, c'est bien ce que je ressentais. Tes guides ou ton animal totem, ou tes guides à travers la révélation de ton animal totem, ils ont un message pour toi. Je suis vraiment désolé, je ne peux pas te dire ce que c'est, parce que je pense aussi que, voilà, comme vous êtes beaucoup, et ben, c'est pas accessible là, dans ces conditions. Donc, je fais ce que je peux, mais voilà. En tout cas, sache que déjà, tes guides, ils sont très présents, hein, et ils ont un message important à te transmettre. Alors, au niveau de la guidance, on nous parle de communication avec le monde invisible. Donc ça résonne bien aussi. On nous parle d'instinct, de soutien, donc soutien de tes guides, de guidance, ok. Donc aussi, ce qu'on pourrait te dire, c'est bien sûr, fais confiance à ton côté animal, à tes instincts, à tes ressentis. Hein. Tu vois, les animaux, quelque part, ils sont pas dans le mental, ils ne réfléchissent pas. Ils sont totalement en phase, voilà, en phase, en connexion, en co-création avec la vie directement. Enfin, c'est même l'élan de vie qui les pousse à vivre, en fait. Tu vois, ils se laissent totalement vivre. Voilà, il y a pas vraiment de place à la réflexion et au mental. Donc c'est peut-être par cet intermédiaire-là aussi que tu auras une clé de libération et en même temps, donc, en te coupant du mental, que tu vas pouvoir te connecter spécifiquement avec ton animal totem et avec tes guides pour pouvoir canaliser les messages. Je te parlais avec l'hibou là, ou la chouette de clairvoyance. Hein. Alors, la respiration qui est conseillée, l'exercice, c'est une respiration de niveau 3. Il conseille 30 minutes dans le livret. Voilà, bon, c'est plutôt une respiration déjà, tu vois, avec un niveau assez élevé en termes d'exercice. Donc, moi, ce que ça vient me renseigner, c'est qu'en effet, tu as déjà peut-être un certain niveau vibratoire, tu as déjà, comment dire, comment te dire ça? Attends, je vais prendre le temps. En fait, moi, j'entends, tu as déjà fait du chemin. Tu as déjà fait du chemin dans cette vie, mais aussi dans les vies antérieures. Il y a quelque chose de vieille âme chez toi. Hein. Et justement, on t'invite peut-être à te reconnecter avec ces mémoires pour raviver un savoir, des compétences, des capacités, des dons, appelle ça comme tu veux, et surtout, une sagesse véritable. La sagesse, tu vois, sagesse, c'est le savoir. C'est pas je connais, c'est pas j'ai appris ou j'ai lu ou je pense que, c'est je sais. Je sais. C'est une vérité, ta vérité. Alors, pour cette respiration de 30 minutes, tu pourras la faire autant que tu veux, quand tu veux. Assieds-toi confortablement. Détends-toi. Et ensuite, pars pour un voyage chamanique au cœur de la terre pour retrouver ton animal totem. Alors, ok. Donc, en fait, c'est que, je t'explique. Quand on a le livret, normalement, on scanne le petit truc là, enfin voilà, c'est pas le QR code, je sais pas. Bref, je m'y perds avec tous ces trucs là de QR code justement et tout ça. Bon bref, on scanne ça et puis ça nous amène sur des méditations guidées pour chaque carte en fait, vraiment. Donc j'ai l'impression que justement, voilà, là malheureusement, en fait on peut pas le faire. Je peux pas t'amener sur la méditation guidée qui t'amène dans le voyage. Mais par contre, toi, tu peux très bien, en méditation, poser cette intention d'entamer un voyage chamanique au cœur de la terre, donc avec ces mots, et pouvoir rencontrer ton animal totem. Tu poses l'intention avant, et ensuite tu lâches prise, tu te laisses emporter par cette méditation. C'est intéressant parce que j'avais mis un encens là, un petit encens. Bah écoute, il n'y a pas de hasard non plus, attends. Je te montrais l'encens que j'utilise moi, que j'aime beaucoup là, qui m'appelle, qui est très, que j'aime beaucoup, voilà, et qui me fait voyager justement. Donc peut-être que, tu vois, par l'intermédiaire des odeurs, de tes 5 sens, ça peut t'aider à voyager aussi. Allume une bougie, enfin voilà, mets des conditions. Mais en plus, si tu as les yeux fermés en méditation, les odeurs, ça peut être pas mal. Et moi, j'ai celui-ci, voilà. Native Soul, je trouve que ça correspond bien en plus, ça fait un côté un peu indien avec ce qu'on a vu, c'est parfait. Et c'est White Sage and Dragon's Blood. Voilà, en plus on a une petite plume sympa avec, enfin...
C'est dommage, t'as pas l'odeur, tiens, sans... C'est dommage. Non mais franchement, il est trop bien. Et voilà, tu peux le trouver, alors pas partout, mais bon, notamment sur les grands sites que tu connais de production. Voilà, tu le trouves. Et puis en plus, je l'ai eu là, je l'ai commandé, et puis je l'ai reçu hier en fait. Donc tu vois, c'est une bonne synchronicité. Voilà, voilà. Et puis, ça me fait penser ici, peut-être par l'intermédiaire de ton rêve aussi. Tu n'es pas forcément obligé de faire une méditation, mais tu peux poser la même intention, d'accord, la nuit, juste avant d'aller te coucher. Pour que tu puisses vivre un voyage chamanique et rencontrer ton animal totem. Vraiment, tu verras, ça marche, mais il faut vraiment y mettre du cœur, l'intention du cœur en fait. Voilà. Voilà, voilà. Donc, oui, c'est tout pour toi, pour ce tirage. J'espère que ça aura résonné avec toi, que ça t'aura parlé, que ça t'aidera aussi. N'hésite pas à me faire un petit retour si tu veux, mon ami, dans les commentaires. Partage-moi tes ressentis. Partage autour de toi aussi si ça peut aider d'autres personnes. Un petit like, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et puis, active la cloche aussi pour recevoir des notifications parce qu'il y a plein de nouvelles vidéos qui arrivent. Notamment, tu m'as donné une idée grâce à, voilà, à ton choix. Donc, merci. Merci pour ta présence, pardon. Et je t'embrasse et à bientôt. Choix numéro 2, c'est à toi. Alors, j'espère que tu es installé confortablement. Je vais procéder quelque part en plusieurs étapes. D'abord, me recentrer uniquement sur mes ressentis, sur mon intuition, ma propre guidance, et puis après, on découvrira plus en détail ce que nous dit l'oracle directement du souffle divin à travers le livret, avec aussi le petit exercice, n'oublie pas, très important, exercice que je ne peux que t'inviter comment dire, à amener comme une routine dans ton quotidien. Alors, nous avons cette carte, cette image, et on nous parle de paradoxal. Alors, la première chose que je ressens, c'est qu'il y a comme une dispersion d'énergie. Ce qui amène, d'ailleurs très certainement pour toi, un peu de confusion. C'est-à-dire que, en fait, moi je les vois comme s'il y avait plein d'opportunités. Tu peux tout faire. Moi j'entends ça. Il y a plein d'opportunités qui peuvent s'ouvrir à toi, plein de possibilités. Voilà, c'est un peu le champ en fait de tous les possibles, tu vois. Voilà, le champ de tous les possibles. Mais justement, tout n'est pas possible. Tu ne peux pas tout faire. Donc il y a un choix à faire. Et c'est peut-être ça d'ailleurs le paradoxe, hein, c'est d'avoir tout ça en toi, tous ces potentiels, toutes ces capacités, des opportunités aussi dans la matière, dans le concret, hein, voilà. Mais ne pas savoir quelle direction prendre, ne pas savoir quoi choisir. Et donc, c'est interrelié, mais tu vois, c'est avec cette dispersion énergétique. Donc déjà, ce que j'ai comme piste, moi, c'est qu'il y aurait besoin d'un réalignement énergétique. Simplement, alors il y a plein de manières pour faire ça, avec un soin, avec tout un tas de choses, mais moi je te donne l'idée en fait derrière, plutôt la finalité. La finalité, c'est d'atteindre l'alignement avec ta vérité de cœur. Ok ? Ta vérité du cœur. Parce que ta vérité de cœur, justement, elle ne va pas dans plein de directions. Elle est droite. Elle est juste. Et elle est authentique. Donc, il y a cette invitation. Il y a cette invitation à peut-être aussi se poser les bonnes questions. Tu vois ? Qu'est-ce que tu veux vraiment en fait ? C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que tu souhaites vraiment aujourd'hui pour toi, dans ta vie, qui arrive, qui se manifeste ? Qu'est-ce que tu souhaites vivre ? Ouais. Alors, on va découvrir le message. Je vais t'inviter à mettre sur pause parce que ça va c'est pas évident pour moi de le garder tout le temps comme ça. Et puis voilà. Donc mets sur pause si tu veux. Prends des notes. Voilà, normalement tu vois tout bien. Et c'est parti. Alors, quand tout fonctionne à l'envers,
épouse le chaos et plonge en lui. Alors, c'est la phrase associée. Je vais m'arrêter déjà sur quand tout fonctionne à l'envers. Donc en gros, tu as l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Tu vois, c'est ça. Je ressentais qu'il y avait peut-être une sorte de confusion, mais le message qui n'est pas dans le livret apparemment, mais moi que je ressens, c'est une dispersion d'énergie. Donc quand tout fonctionne à l'envers, épouse le chaos et plonge en lui. En fait, quelque part, justement, ce que je ressens, c'est que c'est pas à travers la réflexion et donc le mental que tu vas trouver une solution, que ça va t'aider actuellement. Épouse le chaos et plonge en lui, ça veut dire quelque part lâche prise totalement. Hein, c'est comme si tu es dans un brouillard, tu cherches ton chemin. Bon, mais tu peux pas parce que y a le brouillard. Eh ben, pose-toi, attends peut-être, laisse faire les choses parce que le brouillard il va s'estomper de tout seul, tu vois. Il y a peut-être pas quelque chose à forcer. C'est ça. Ouais, il y a pas à forcer ou à amener de la résistance. Ou peut-être que d'une certaine manière, plus tu te dis ah mais voilà il faut que je fasse ci, je sais pas forcément d'ailleurs ce que je dois faire, où est-ce que je vais, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, etc. Bon, eh bien, ne force pas. C'est peut-être pas le moment tout simplement pour prendre la décision. Ça va arriver bientôt parce que tu auras des révélations, mais d'abord il faut passer par cette étape de lâcher prise. Alors tu vois, dans ce qui t'aide ici au niveau de la guidance, on nous parle de résilience, accueil, centrage et courage. Donc, ouais, tous ces mots résonnent avec ce que je t'ai dit avant. Résilience, accueil ce qui est là, hein, le brouillard, bon, et s'il est là, bon, on l'accueille, voilà, on ne peut pas lutter contre, hein, centrage, ça, tu vois, ça correspond avec le côté alignement avec ta vérité du cœur. Ce qui te freine éventuellement, donc là c'était ce qui t'aide, ce qui te freine, instabilité, résistance, on a le mot résistance, explosivité et peur. Donc en fait, ce qui est paradoxal dans ta situation, c'est que j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un problème à résoudre, ou tu as l'impression qu'il y a un problème à résoudre. Et on te dit que cette solution, et justement cette clé de libération, elle va arriver à toi à partir du moment où tu acceptes totalement l'état de la situation actuelle, que tu te mets dans un espace d'accueil et de résilience et que tu laisses faire les choses. Tu vois? C'est ça qui est paradoxal en fait. C'est que c'est en laissant faire les choses, en laissant les pièces du puzzle se mettre elles-mêmes. Tu vois, c'est pas à toi de chercher et tu vois, de galérer. Ah, cette pièce, ça doit aller là, cette pièce, ça doit aller là. En fait, si tu laisses totalement faire, eh bien, il y a quand même l'intelligence du divin derrière. L'intelligence de la vie qui va amener les synchronicités qu'il faut. C'est ce que je ressens ici pour toi. Et alors, la respiration qu'on te conseille. Bon, t'as la chance, le premier, c'était une respiration de niveau 3 de 30 minutes. Toi, c'est une respiration de niveau 2 de 2 minutes. Voilà, donc tu vois, c'est pas quelque chose aussi de lourd à faire. Essaye et tu verras ce que ça t'amène. On te dit, assieds-toi confortablement et détends-toi. Donc pendant 2 minutes, hein. Au minimum, après tu peux pousser si tu as envie, si tu te sens bien et tout. Gonfle le ventre à l'expiration, puis rentre le ventre à l'inspiration. Tout simplement. Mais on t'amène ici à te concentrer sur le ventre pendant la respiration. Gonfle le ventre à l'expiration, puis, en conscience tout ça, c'est ça qui est important, rentre le ventre à l'inspiration. Donc tu peux garder un rythme de respiration naturel. Comme ça nous ramène au ventre, moi ce que je ressens ici aussi comme dernier message, c'est peut-être une ouverture, un travail à faire en lien avec le chakra sacré. Chakra sacré et éventuellement aussi chakra du plexus solaire, mais surtout le chakra sacré, c'est ce qui m'est venu en premier. Le chakra sacré, c'est le deuxième en partant du bas. Il se trouve justement au niveau du ventre, en dessous du nombril, il me semble. Et il est très lié à tes désirs, à tes envies, à tes besoins aussi, à ta passion. Tu vois, les désirs, qu'est-ce que tu aimes faire, ce que tu aimes. Voilà.
Ben écoute, j'espère que ça t'aura parlé, que ça te donnera des pistes aussi. N'hésite pas surtout à me faire un petit retour dans les commentaires sur tes ressentis. Partage la vidéo autour de toi pour que ça puisse aider d'autres personnes si tu le veux bien. Un petit pouce bleu pour m'encourager. Et voilà, je te souhaite le meilleur déjà. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prends bien soin de toi. Coucou, je vais terminer alors cette guidance par toi qui as fait le choix numéro 3. Alors on va découvrir ta carte dans son ensemble. Je vais vraiment me laisser porter tout de suite intuitivement par ce qui me vient. Et puis après, dans un deuxième temps, on découvrira les messages via le livret. Alors, tu as cette image et elle s'appelle le défi des 10. Le défi des 10, c'est intéressant. Alors déjà, on a un chiffre voilà, qui ressort fortement, 10. Peut-être que 10, ça résonne pour toi d'une manière différente. C'est ton jour de naissance, 10 mois, 10 ans, 10, voilà. Je ne sais pas, vous êtes beaucoup, mais le 10 peut peut-être résonner. Alors, je vois un petit peu, je pense comprendre où est-ce qu'on veut en venir ici. Alors, en fait, j'ai l'impression que tes guides ici, ils t'invitent... Alors, ils te lancent un défi, en fait. Déjà, c'est un défi, tu vois, un défi. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de tout ça. Tu peux accepter le défi, tu peux faire ce que tu veux. Mais déjà, sache que, à la clé, si tu réussis ce défi, eh bien, il y a, j'ai envie de te dire, un véritable tournant, un véritable basculement qui va s'opérer dans ta vie. Il y a quelque chose qui va se mettre en place en lien avec ta destinée, j'entends. Avec ta destinée véritable. Mais pour pouvoir épouser, accueillir ta destinée, il y a besoin, c'est ça le défi, c'est de se libérer, justement. Donc le titre de la vidéo, en fait, a été bien choisi. Mais se libérer de quoi? Se libérer des anciens schémas. D'accord? De tout ce qui est répétitif. Tu vois, on a le cercle ici. On a le cercle. Hein? Tu vois? Quelque chose qui se répète, mais qui tourne en rond au final. Qui ne te permet pas vraiment d'accéder à de nouvelles énergies, à de la nouveauté, d'accueillir une véritable nouveauté dans ta vie. Exemple, eh bien, des schémas qui se répètent au niveau amoureux, par rapport à tes partenaires, au niveau professionnel, ou d'autres types de schémas personnels, spirituels, toi avec toi-même. Il y a, voilà, je peux pas te le dire autrement en fait. Le défi, c'est qu'il y a des schémas qui doivent cesser, hein, dont tu dois te libérer quelque part, sortir de la roue, sortir de ces schémas répétitifs pour que toi, tu puisses créer ta vie selon tes véritables désirs profonds, tes rêves. C'est ça que j'entends. Ça peut être aussi, ça peut être aussi des schémas de croyances. Ça, j'entends très fortement. Des croyances que l'on a tous. On a tous nos propres croyances. Mais on te dit ici, il y a des croyances qui ne sont pas bénéfiques pour toi. Des croyances qui, voilà, en fait, je peux pas le traduire autrement, qui ne sont pas bénéfiques, positives pour toi, pour ton évolution justement, et pour que tu progresses, pour que tu puisses sortir d'un cycle aussi, parce que le chiffre 10, c'est vraiment le fait c'est la transition. Le chiffre 10, pour moi, c'est le changement de cycle. On est dans le passage. On est déjà, on a fini un cycle et on commence un nouveau. Ça se fait en même temps, si tu veux, d'une certaine manière. Et là, on te dit que t'es pas loin de ça, en fait. Hein, mais il y a ce défi qui t'attend. De mettre en lumière. Comment mettre en lumière? Bien par ta foi, j'entends par ta foi. Par ta véritable spiritualité et non pas celle qu'on t'a inculquée. Alors ça, je l'entends très fort aussi. Il y a cette idée que au niveau des croyances, au niveau des schémas qui se répètent, tout ça,
eh bien, quelque part, c'est des choses qui ne t'appartiennent pas. C'est des choses peut-être que tu as reçues à travers ton éducation. Ton éducation parentale, l'éducation de l'école, donc les croyances aussi qu'on met à l'école, l'éducation de la société. En fait, l'extérieur, tu vois, il y a eu l'extérieur, d'une manière générale, qui t'ont implanté certaines idées, certaines croyances que tu as acquises et que tu as, comment dire, que tu n'as pas forcément remis en question à l'époque, parce que, bah voilà, c'est peut-être pas le moment, mais maintenant, c'est le moment. Alors, on va découvrir le défi des 10. Donc, je te le présente, tu mets sur pause si tu veux prendre des notes. Et moi, ensuite, je vais le baisser parce que c'est pas facile pour moi de le garder comme ça. Voilà. Alors, il est temps pour toi d'apprendre à te dépasser. Ça, c'est la phrase associée à la carte. Il est temps pour toi d'apprendre à te dépasser. Tu vois, donc à te dépasser, ben moi, ce que j'entends, c'est donc à dépasser voilà, les blocages, les schémas répétitifs. Et c'est de cette manière, en fait, que tu vas te dépasser. Au niveau de la guidance, ce qui t'aide, le défi, donc déjà, c'est le fait, tu vois, de changer la perception des choses. Tu vois ça comme un défi. C'est comme si je te lançais un défi, là, enfin, tes guides, ils te lancent un défi, c'est un jeu, hein, c'est un jeu, J-E-U, c'est pas, voilà, t'inquiète pas, mais vois-le comme ça, un défi personnel. Quitter sa zone de confort. Courage, réussite et protection. Donc, de toute façon, il y a un appui du... En fait, c'est même au-delà de tes guides, ce que je ressens, il y a un appui de la vie elle-même, tu vois, de la vie elle-même, du divin, de ta destinée, quelque part. C'est même pas tes guides là qui me transmettent ce message, c'est autre chose que je ressens. En fait, à partir du moment où tu décides d'affronter ce défi, tu décides de rompre les schémas répétitifs, la vie, elle va fonctionner avec toi en co-création, elle va fonctionner dans ton sens, tu vois. Elle va... Ouais, c'est ça, ça va fonctionner dans ton sens, pour t'aider. Il y aura plein de synchronicités qui vont se mettre sur ton chemin, comme des hasards de la vie, pour t'aider en fait, et te montrer que t'es pas seul, et ah, tu vas dire, mais ouais, c'est vrai, là c'est vraiment un signe là que j'ai reçu, tu vois, et voilà, beaucoup de gratitude vis-à-vis de ça. Donc réussite protection, ce qui te freine, c'est l'adversité et l'épreuve. Ce qui te freine, adversité et épreuve. Donc bah déjà, c'est en fait de voir ça, tu vois, comme si c'était un combat. Ah, il faut que je travaille ça, il faut que je combatte mes démons, il faut que je combatte mes problèmes, mes faiblesses, etc. Non, non, non. Non, justement. C'est simplement se dépasser soi-même comme un défi. Voilà. Il n'y a absolument rien à connotation négative ici. Alors justement, le défi, c'est intéressant parce que... Attends. Ah, oui, je disais, donc c'est d'exercice de respiration, souvent c'est sous forme de méditation, mais là c'est carrément, tu vois, c'est écrit le défi qu'on te lance. Alors, il y a marqué aujourd'hui, mais tu peux le faire plusieurs jours, hein, d'affilée. Peut-être 10 jours justement. Pendant 10 jours, tu fais cet exercice. Aujourd'hui, pas d'excuses. Tu vas respirer au minimum 10 fois, donc une respiration complète, hein. J'inspire profondément et j'expire profondément en conscience. Simplement, en te concentrant, en mettant ton attention, ta conscience, ton focus uniquement sur ta respiration. Donc tu vas respirer au minimum 10 fois en pleine conscience pendant 5 minutes. À chaque fois, intuitivement, choisis de tirer une ou 10 cartes vertes. Ah, bon, tu pourras pas le faire, ça. Pardon. Intuitivement, choisis de tirer une ou 10 cartes vertes. Si tu as pris une carte, répète-la minimum 10 fois. Sinon, fais chaque exercice que tu auras tiré au moins une fois. Donc, oublie ça. Attends, je vais te donner un autre exercice. Alors, donc aujourd'hui, pas d'excuses. Tu vas respirer au minimum 10 fois en pleine conscience pendant 5 minutes. Déjà, ça, c'est pas mal. À chaque fois, donc les 10 fois, hein, en fait, intuitivement...
Moi, ce que je t'invite à faire, en fait, c'est tout simplement de choisir une sorte de mantra. Un mot, tu vois, comme là, sur chaque oracle, on a un mot, une phrase. Je sais pas, tu peux mettre par exemple courage, tu peux mettre défi, tu peux mettre, voilà, comme un mantra, comme une prière, mais fais quelque chose de très raccourci. Et donc justement, pendant ces 10 fois où tu vas respirer en pleine conscience, eh bien, fais vibrer ce mantra ou ce mot en toi. D'accord? Donc, en fait, c'est simple. Tu fais voilà, ces respirations, donc tu concentres ton attention juste sur ta respiration, en conscience donc, et en conscience aussi sur un mot que tu vas faire vibrer et résonner en toi. Par exemple, un mot, ça sera déjà pas mal. Celui que tu veux, ça peut être amour, ça peut être paix, ça peut être ce que tu veux. D'accord? Et puis ressens. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Bon, écoute, j'espère que ça aura résonné avec toi, que ça te donnera des pistes, que ça pourra t'aider. N'hésite pas à me faire vraiment un retour dans les commentaires si tu veux bien sur tes ressentis. Partage-moi tout ce que tu as envie. Partage aussi autour de toi cette vidéo et les autres. Ça pourra aider vraiment d'autres personnes. C'est le but et c'est mon intention première. Voilà, n'hésite pas, un petit pouce bleu pour m'encourager, abonne-toi si tu es nouveau, bienvenue, et dans tous les cas, eh bien, je te retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures avec plaisir et joie. Bisous bisous!